Et tout en étant marchand, il réussissait à être agent de. Oui, train, c'est comme je vous dis, c'est que au début, probablement, j'imagine que son emploi lui laissait un certain temps libre. Dehors, il était proche. Évidemment, il ne servait pas au comptoir. Là. Il était probablement associé avec d'autres personnes. Et puis, bon, il s'occupait de conclure des contrats, des ententes, je ne sais pas. Là. Ma mère n'avait même jamais parlé de ça. J'ai découvert ça, moi, par après. OK. Parce que pour elle, surtout quand elle l'a connu, là, ben, c'est probablement justement que cette activité-là là, était beaucoup moins importante pour lui à ce moment-là. Et moi, j'imagine, là, comme il a été chef de guerre à partir de 1890, alors ma mère est née en 1908, alors probablement là, qu'au début du 20e siècle, là, il a commencé à avoir beaucoup moins de temps consacré à ça. Oui. Alors là, il s'occupait de la gare surtout. De la gare, parce que là, moi, j'avais calculé à un moment donné, là, à la veille de, disons, autour de la guerre, là, avant puis après, là, c'était 14 trains par jour qui passaient ici. Okay. Il y avait 6 trains, 3 en direction de Sherbrooke et 2 en direction de Québec et 1 en direction de Lévis. C'est les seuls trains qui partaient pas ou qui ne finissaient pas à Vallée-Jonction. Okay. L'autre n'arrêtait à Vallée-Jonction, mais leur terminus, leur point de départ, c'était à Québec, Lévis ou Sherbrooke. Mais tous les autres trains de marchandises, les trains mixtes, ça partait tout d'ici. Et ça arrivait ici. Alors, le train du Lac-Frontière qui partait tous les jours à 11h30. Le train de retour, lui, il rentrait vers 4h, 4h30. C'était notre horloge. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ben, il y avait le train mixte, parce que c'était des trains mixtes. Alors, avec un wagon combiné passager, bagages, postal là, en queue, là, en plus de caboose. Puis là, il y avait la même chose pour le lac Mégantic. Alors, la ville de Mégantic, alors ça, partait tous les soirs vers 7h30, puis ça revenait le matin vers 8-9h. Et puis, ben, il y avait les trains de marchandises là, pour Sherbrooke, pour Québec, pour Lévis, alors avec les retours, évidemment. Alors, tout ça ensemble, là, puis pendant la guerre, là, c'était encore pire. Parce que là, moi, je me rappelle, il y a 4 ans, là, justement, je me souviens de ça, je dormais cette fois-là dans la petite chambre au-dessus de la cuisine, là, parce que mes parents étaient ici, ils occupaient une chambre, mon oncle Charles était dans sa chambre, ma grand-mère, alors c'est la chambre qui restait. Mais je me rappelle, malgré tout, là, j'étais couché vers 8 heures, là, puis j'entendais là, les manœuvres des locomotives qui avançaient puis qui reculaient pour faire du triage. Dans le meilleur, il y a eu 14 automobiles. Oui, moi j'ai calculé qu'en temps régulier, là, il n'y a pas de locomotive, 14 trains par jour qui passaient ou qui, en incluant les 6 trains passagers là, qui passaient. Mais il y avait 3 trains du Lac-Frontière tout le temps. Il y avait un extra, puis la commandation dans ce train-là, elle amenait la malle et puis un train de passagers. Oui, bien là, ça peut varier avec les années, évidemment. À un moment donné, on voit que des fois, le train du Lac-Frontière, là, évidemment, qui passait par Saint-Georges, il n'y avait plus de voitures de passagers. Là. Il pouvait y avoir une couple de voitures de passagers. Là. Alors que normalement, c'était une voiture combinée. Puis, alors, j'ai des photos de ça qu'il faudrait que je retrouve, là, des diapositives. C'est les seuls qui me manquent. J'étais venu faire des photos, moi. J'étais venu ici sur le pouce. En 1958, au printemps 58, et là, c'était la fin de la vapeur. Et là, j'avais passé la journée ici à photographier les trains qui rentraient, qui partaient, tout avec des locomotives à vapeur. Mais déjà, dans ce temps-là, les trains de passagers étaient confiés à des autorails. Malheureusement, c'était... L'autobus de la frontière descendait tout le temps. Ah oui, ça, il y avait des autobus. Parce que Québec central, qui avait des trains de passagers, il y avait aussi des autobus qui s'arrêtaient à la gare ici. Je me souviens très bien de leur couleur beige avec des bandes rouges. Okay.
Alors, ça partait de la gare du Palais, puis c'est ici, puis il y en avait qui allaient jusqu'à Sherbrooke, puis etc. Ah bon. Mais c'est parce qu'eux autres, ils desservaient, ils pouvaient desservir des rangs, d'autres villages, que le chemin de fer ne va pas desservir. Oui, oui. Et puis j'aimerais terminer avec les 2 mandats de votre grand-père, maire. Ouais. C'est que, évidemment, la première municipalité qui a été formée en 1900, il appelait ça la municipalité de la paroisse de l'Enfant Jésus de Beauce. Mais là, ça comprenait tout le territoire. Alors là, ça a été le 2e maire pour 2 ans de cette chose-là, en 1902-1903. Mais après ça, là, le territoire s'est scindé en 2, comme partout ailleurs dans la province, en village puis en paroisse, c'est-à-dire le territoire. C'est scindé en 1923. Oui. Mon grand-père était secrétaire. C'est ça. Qui entoure le territoire agricole, finalement, qui entourait le village. Pourquoi? La grosse raison, c'était les services. Services de voirie, mais surtout services d'aqueduc et services de pompiers. Vers 1907 ou quelque chose par là, il y a eu un incendie à la Vallée-Jonction, qui n'était pas un très gros village. Là, les collines derrière, il n'y avait rien. Et puis, là, il y avait 5-6 maisons qui avaient passé au feu, puis il y en avait autant qui avaient failli y passer aussi. Et tout ce qu'il y avait dans le temps pour combattre le feu, à part des seaux d'eau et des échelles, en faisant la chaîne, il y avait une rivière au moins dans le centre du village, ça aidait un peu. Mais au moulin Clich, eux autres, il y avait une cour à bois, ils voulaient protéger ça, puis là, il y avait une espèce d'extincteur. Je vais appeler les extincteurs qu'on avait dans les maisons avant, là, au CO2, là, on renversait ça, il y avait une capsule qui dégageait le CO2, puis là, ça créait une pression, ça un petit jet d'eau qui giclait. Alors, il y avait un machin qui fonctionnait sur le même principe, mais là, c'était un gros réservoir tiré par des chevaux. Alors ça, il y avait une entente avec la municipalité. S'il y avait un incendie, ben, ils se dépêchaient d'envoyer ça là. Et ça, encore là, la réserve d'eau était vite épuisée. Puis bon. Alors là, les gens du village commençaient à réclamer un service d'aqueduc, un service d'incendie. Et là, justement, lors de son 2e mandat, là, parce que là, il a été le premier maire de la municipalité du village. Là, il était là pendant 5 ans. Alors là, il a organisé un aqueduc, aller trouver des nouvelles sources sur le haut des collines, derrière le village. L'aqueduc à Vielle-Cliff, garage Cliff. Vielle-Cliff a bâti un aqueduc sur la rivière Montmorency. C'est ça. Ouais, il a cédé en 23 ça. À la municipalité. C'est ça. C'est là que ça s'est séparé. C'est ça. Parce qu'ils ne voulaient pas payer, le village ne voulait pas payer l'entretien. La route Saint-Anne, la route Bédric. Chacun faisait. C'est ça. Les gens de campagne ne voulaient pas payer pour l'aqueduc de la ville, puis ils voulaient servir de pompiers, parce que eux disaient, c'est les pompiers, là, regarde, la grange pas en feu, là, avec les pompiers chez nous, la grange elle va être en terre. Ça fait que le grand-père était secrétaire, il a participé à la séparation. Oui. Ils ont dit, l'Assemblée de conseil finissait à 2h moins quart du matin. Le grand-père était secrétaire, il fallait qu'il écrive tout. Il était amené. Hein? Oui. C'était un dénommé Giguère qui était contre ça, payer pour l'entretien de ça. En 23, quand il était question de donner l'eau, là, ils se sont dit, vous allez la payer votre eau, vous ne voulez pas payer pour les chemins. Vous allez la payer. Ça fait qu'ils ont descendu en train, le maire, le secrétaire, mon grand-père, 2 conseillers. Le soir, ils sont montés, ils n'avaient pas de temps. La séparation était faite. Ça a pris 12 heures.